Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu allaitée. Alors, ce matin, on va parler un petit peu des bienfaits de l'allaitement maternel. C'est une des choses dont on parle pas mal sur cette chaîne et on va en voir quelques-uns. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la réduction des risques de maladies chez le nourrisson. C'est dans paroledemaman.com. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite, le temps que je m'attache les cheveux, comme ça ce sera parfait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de soutenir mon travail tout simplement et puis de montrer à YouTube que cette chaîne vous intéresse, les informations véhiculées sur cette chaîne vous intéressent et puis, oh, j'ai fait une belle bosse. Et puis, tout simplement, à aussi enclencher la petite cloche le temps que je fasse une deuxième fois ma queue de cheval puisque visiblement j'avais un problème de bosse voilà, qui me perturbe énormément dans le retour caméra. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez enfiler des écouteurs si vous n'avez pas le temps de vous poser, de façon à continuer, vous, à faire ce que vous avez à faire dans votre vie bien active et bien remplie, mais en même temps, à pouvoir vous tenir informé de ce qui se passe dans le monde de l'allaitement. Voilà, allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo sur la réduction des risques de maladies chez le nourrisson grâce au lait humain. On nous dit même, si la science reconnaît via plusieurs études les bienfaits de l'allaitement sur la santé des nourrissons, décider de donner le sein doit être un choix personnel. Là-dessus, on est d'accord. C'est à vous seul, chère future maman, chère famille, parce que c'est une décision qui se prend en famille, de choisir la façon dont vous nourrirez votre bébé. Et ça ne concerne que vous, non pas les petites personnes qui vont se dire « Quoi ? Tu vas allaiter, mais tu vas te fatiguer. Quoi ? Tu vas allaiter, mais tu vas abîmer tes seins. » On ne vous a rien demandé, rien du tout. Si on l'avait fait, vous le sauriez. Alors, parmi tous les avantages de l'allaitement maternel, la diminution du risque de contracter des maladies est un de ceux mis en avant par de nombreuses études. Oui, il y en a pléthore quand même. Petit tour de quelques-unes des maladies concernées. Alors, réduction du risque d'infection. L'allaitement maternel peut aider à réduire les risques d'infection chez le nourrisson grâce aux anticorps qu'il contient. Et oui, le lait est bourré d'anticorps. Ces anticorps peuvent aider à protéger votre bébé contre les infections courantes, telles que les infections de l'oreille, les infections des voies respiratoires, les infections digestives. Sabine a allaité son fils pendant 8 mois, nous dit-on, et il a échappé à une gastro de sa fratrie. Alors attention, spoiler alerte tout de même, le lait maternel n'est pas non plus la potion de Panoramix. Ça va réduire les risques, ça va pas les enlever. D'accord? Donc, on vient pas me dire, gna gna gna, oui, mais moi j'allaite, mais mon enfant, il est malade. Si ton enfant, il va en crèche et qu'il s'amuse à mettre dans la bouche absolument tous les cubes sur lesquels ses camarades morvouilleux ont joué, il y a un moment donné, bon, on peut pas non plus tout éviter, voilà, c'est tout. Je tiens à le repréciser. Alors, réduction des risques d'allergie. L'allaitement peut également aider à réduire les risques d'allergie chez le nourrisson. Les bébés nourris au sein ont un risque moins élevé de développer des allergies alimentaires, de l'eczéma et de l'asthme. Nadia nous raconte comment elle en est venue à allaiter son deuxième alors qu'elle avait choisi de ne pas le faire pour sa première fille. Petite anecdote à ce sujet. Je vais lire l'anecdote de cette maman et ensuite je vais vous dire la mienne, qui est différente. Ma pédiatre m'avait conseillé d'allaiter ma deuxième dès qu'elle a vu que j'étais enceinte. Ma première fille est allergique aux protéines de lait et c'était très difficile à gérer au quotidien. J'aime aux protéines de lait. J'aime la non spécifique, là, vous avez compris. Et c'était très difficile à gérer au quotidien. On a traversé une période où elle vomissait sans cesse et ne gardait... D'accord, très bien. Et ne gardait aucun biberon. Elle perdait du poids. Heureusement, la pédiatre que j'ai consultée, et c'est toujours la même qui s'occupe de mes filles aujourd'hui, a tout de suite pensé à une allergie. Avec ma deuxième, du coup, l'allaitement a apporté à toute la famille un vrai confort de vie. Alors, j'irai même plus loin. Je n'ai pas lu d'études à ce sujet et je pense que je vais en chercher parce que c'est ce qui m'arrive pile en ce moment et donc j'aimerais comprendre. Du moment où j'ai été enceinte, et pendant tout le temps où j'ai allaité mes enfants, sachant que j'allaite toujours Gaufrette qui a 6 ans, mais 30 secondes le matin, 30 secondes le soir. Autant vous dire qu'on n'est plus sur la même sécrétion d'hormones. Il se trouve très précisément que cette année, ce printemps, où je fais cette vidéo, mes allergies sont revenues. Mais alors, dans un retour de flamme, prends-toi ça dans la tronche, Alphonse, j'ai rien compris. Avec des plaques sur les bras, à plus savoir qu'en faire. Donc là, on est en train un petit peu de tout noter de partout pour voir ce qui pourrait me faire réagir.
Il semblerait que notre enquête nous mène vers les herbacées, tout ce qui est herbe et graminées. Bref, des choses auxquelles j'étais pas forcément très sensible avant. Alors, il faut savoir que j'étais déjà allergique et asthmatique avant les enfants. J'ai eu des traitements, etc. Et quand j'ai été enceinte, ma médecin traitant, qui était aussi homéopathe, m'a dit « Les traitements que tu prends sont quand même relativement lourds, relativement conséquents, pas conseillés avec la grossesse. Je te fais passer sur des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus légères, etc. à base d'homéopathie, etc. » On n'est pas là pour juger l'homéopathie. Tout ce que je sais, c'est que sur ce coup, ça a fonctionné. Et donc, depuis lors, rien, vraiment plus rien. Et là, cette année, où nous sommes en train de négocier le virage du sevrage avec Gaufrette, et où elle tête, je vous dis, à peine quelques secondes le matin et quelques secondes le soir, vraiment, je viens de me prendre un retour de flamme d'allergie, quelque chose de mignon. Or, on sait que pendant la grossesse, on sécrète des cellules souches. Je ne sais plus, j'ai un doute, si c'est le cas encore en allaitant. Mais je pense que j'ai aussi, pour ma part, bénéficié, et c'est vraiment ma pensée, c'est pour ça que je voudrais trouver des études, si jamais vous en connaissez, surtout, vous me mettez les liens en commentaire, mais je pense que j'ai profité, moi aussi, en tant que personne allergique et asthmatique, aux effets protecteurs de l'allaitement. Et je pense que le fait qu'on est c'est en train de s'étioler, de se terminer même, je ne profite plus de ce cadre-là, et c'est pas pour le peu de tétés qu'elle fait sur des temps qui sont extrêmement courts, donc autant vous dire que je sécrète plus du tout les mêmes hormones qu'avant. Je pense que je ne profite plus de l'effet protecteur et que c'est pour ça que j'ai un retour de flamme. Tout ça, c'est à mettre au conditionnel et entre guillemets parce que ça vient de me tomber dessus et je suis encore en plein questionnement. Est-ce que c'est possible? Voilà, je vais aller questionner des collègues autour de moi, des grands pontes de l'allaitement qui sont des collègues et amis, et je vais aussi leur poser des questions. Mais je théorise, ma théorie me dit que j'ai dû profiter des effets aux 6 mois protecteurs de l'allaitement sur les allergies, et que l'allaitement étant en train de finir, bien je n'en profite plus, et donc je retrouve des problèmes d'allergie, d'asthme non, mais en tout cas des problèmes d'allergie. À voir, à vérifier, mais c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter au travers de ce témoignage et de ces petits tips, enfin de ces petites choses que nous sommes en train de voir autour de la diminution des risques pour la santé des bébés avec le lait humain. Je continue, d'ailleurs si jamais, je suis en quête de ça, si jamais vous avez vécu la même chose, surtout témoigner en commentaire parce que 1, je me sentirais moins seule et 2, je me sentirais moins folle. Alors ensuite, on continue la lecture. Renforcement du système immunitaire. Le lait maternel contient des cellules vivantes et des enzymes qui peuvent aider à renforcer le système immunitaire de votre bébé. Même le risque de maladie auto-immune chez le nourrisson est réduit. Bien sûr, l'allaitement ne garantit pas que votre bébé ne sera jamais malade, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il existe beaucoup d'autres facteurs, effectivement, lécher le cube que tous les potes de la crèche ont léché, ou chez Nounou, bon, c'est pas génial, qui entrent en jeu dans la qualité de santé de chacun. Si vous envisagez d'allaiter, n'hésitez pas à en parler avec un professionnel, même avant l'arrivée de votre bébé. Pour toutes les mamans qui souhaitent allaiter au sein ou résoudre leurs problèmes d'allaitement, alors voilà, ils font de la pub pour leur méthode, on s'en fout un petit peu, surtout que bon, comment vous dire, méthode pour allaiter, bon. Bref, on en parle en formation que je fais avec les facilitatrices d'allaitement. Les bénéfices de l'allaitement pour le système immunitaire et la santé digestive. Pour aider le système immunitaire de son bébé et choisir l'allaitement peut être une bonne solution. Cette pratique permet aussi d'améliorer sa santé digestive. Comment l'allaitement peut réduire les risques de maladies chez le nourrisson? Même si la science reconnaît via plusieurs études les bienfaits de l'allaitement dans la santé des nourrissons. Donc décider de donner le sein doit être un choix personnel, oui. C'est vous seul qui décidez, oui. Les avantages de l'allaitement maternel exclusif pour les nourrissons de moins de 6 mois. Lorsqu'une mère décide d'allaiter son enfant, il est recommandé qu'il soit exclusif pour les bébés de moins de 6 mois d'après l'Organisation mondiale de la santé. Cette pratique présente de nombreux avantages. Ok, donc ils ne nous en diront pas plus que la réduction des infections et la réduction des allergies. J'ai quand même lu jusqu'au bout pour être sûre. C'est un article assez court. D'habitude, on en a des beaucoup plus longs venant de ce site de parentalité. Mais c'est déjà pas mal parce qu'il y avait déjà des choses à dire sur les risques d'infection et les risques d'allergie. Souvent aussi avec les risques d'allergie, on nous dit oui, quand ils commencent à diversifier, d'introduire des aliments allergènes, etc. Parce que bon, faut les exposer à des allergènes. Alors les gars,
Nos bébés n'ont pas attendu pour être exposés à des allergènes. Je vous rappelle que quand vous avez été enceinte, vous ne vous êtes pas dit est-ce que je consomme de la fraise cette semaine pour voir si mon bébé réagit et fait une allergie? Non, vous avez mangé votre fraise. Est-ce que je consomme de la cacahuète? Non, attends, parce que cette semaine, je consommais de la fraise, donc je me suis déjà exposée à un allergène, donc je vais attendre la semaine prochaine pour goûter de la cacahuète et prendre un autre allergène pour le faire goûter à mon enfant via notre circuit interne, d'accord? Non. Non, vous avez mangé votre apéro avec vos potes, vous avez bouffé vos cacahuètes, vous avez mangé vos fraises en dessert avec de la chantilly parce on était au printemps et qu'on avait enfin des fraises. Vous vous êtes pas posé mille et une questions. On est d'accord. Donc, tout ce que vous mangez, puisque le lait est synthétisé à partir du sang. Oui, parce qu'il n'arrive pas comme ça par magie. Hein. Il ne dit pas « Oh, ouais, bonjour, salut, c'est moi le lait, j'entre ici, il y avait de la lumière. » Non, puisque le lait, il est synthétisé à partir du sang. Et que quand vous mangez quelque chose, vous le broyez, d'accord? Vous le broyez, vous l'avalez, vous l'intégrez, il va dans l'estomac il fait son petit boulot et il transforme, entre autres, certaines parties de notre alimentation en peptides. Et ces peptides, ce sont les molécules qui vont aller dans le sang. Et ces peptides, elles ont trace de l'alimentation. Donc, si vous avez bouffé de la fraise, ça a des traces de fraise, c'est des peptides de fraise, ok? Donc, ces peptides, ils se retrouvent dans le lait maternel. Et ils vont où? Ils vont chez bébé. Donc, ils sont déjà exposés aux allergènes. Alors, en moins grande quantité, avec un effet protecteur de l'allaitement. C'est pour ça qu'on va prendre le temps quand même de faire goûter en direct, la fraise en direct à son bébé, bien sûr qu'on va lui faire goûter par petites doses, parce que jusque-là, il a eu des doses un peu homéopathiques, j'ai envie de dire, pour faire le parallèle. Il a eu des doses très filtrées avec les anticorps qui allaient avec. Là, on va lui faire goûter en direct, donc forcément qu'on va y aller mollo. Mais quand j'entends des professionnels dire « Oui, non, mais là, il faudrait commencer à diversifier quand même pour l'exposer aux allergènes, parce que vous allaitez, vous comprenez ?» J'ai été enceinte et j'ai allaité. Il est exposé aux allergènes depuis plus de... Allez, s'il a 6 mois, s'il a 9 mois, 9 plus 9, ça fait 18 mois qu'il est exposé aux allergènes, d'accord? Donc, c'est pas pour une question... Non. Par contre, effectivement, on va y aller par parcimonie, parce que là, on va lui donner, effectivement, l'aliment allergène tout de suite en direct, sans filtre, sans protection. Sans protection, j'entends le lait qui développe des anticorps. Donc, forcément, mais l'excuse du « faut commencer à diversifier pour l'exposer aux allergènes », bon... ça ne tient pas la route, d'accord? Voilou pour ce que j'avais à ajouter sur ce sujet. Surtout si vous avez envie de rajouter des choses, de participer à la discussion, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, juste pour discuter, parce que moi, ça me fait bien rire de vous... Ça me fait bien rire. Pas du tout. Ça me fait plaisir, quoique des fois, on se marre aussi. C'est pour ça. C'est parce que j'ai lu les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui, du jour où je tourne, et il y avait des commentaires qui étaient très drôles. C'est pour ça aussi j'étais là-dedans juste avant de tourner. Donc ça me fait bien plaisir, parce que des fois on rigole, des fois on échange, des fois on a même des vrais débats, c'est vachement sympa. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, et celles et ceux qui ont l'application à pas de moi, allaitement, qui est là-haut, juste au-dessus de ma tête, vous savez pourquoi je vous dis ça. Quant aux autres, je vous souhaite une belle Voie lactée, quoiqu'à tout le monde, je vous souhaite une belle Voie lactée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle Actu Allaitée. Allez, ciao!